Patata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. 1 heure pour convaincre. C'est le rendez-vous média incontournable en rythmant la vie politique congolaise. Chaque dimanche, en direct sur Facebook, cette émission consiste à interpeller, évaluer, voire mettre en difficulté une personnalité du monde politique, économique, culturelle, religieuse, à différents interlocuteurs qu'il doit convaincre. Le style entreprenant, la voix qu'il porte, il s'est imposé comme une figure incontournable de chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, plus précisément au Canada. Monsieur Sostène Kongodila Samba, président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge, est mon invité. En duplex, réagissent aux propos de monsieur Sostène Kongodila Samba ou l'interpelle sur d'autres questions monsieur Nango Evra, président du MODEC, monsieur Stanislas Bonaventure et normalement monsieur Fini qui n'est pas là. Alors, monsieur Sostène Kongodila Samba, c'est pour la première fois. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité et la gentillesse de vous présenter? Je vous prie. Après, on va commencer l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Espérance Kodia Ngakisa, de m'avoir invité sur Afrique TV. Merci à Monsieur Stanislas Bunsana et Monsieur Ibrahim Nango qui ont aussi accepté en amont cette invitation pour qu'on essaye de partager nos opinions compte tenu de l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. La plupart des compatriotes congolais et peut-être dans le monde, ceux qui suivent l'actualité du net, connaissent un peu M. Sostène Kongodila Samba. Et cela ne me dérange pas non plus de le refaire. Je suis Sostène Kongodila Samba, activiste et homme politique congolais. J'habite au Canada depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Je suis président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge et secrétaire général d'un grand parti politique au Congo-Brazzaville qui est le CNR. Je suis chargé de la collectivité locale et des questions électorales. Et ici, au niveau du Canada, j'exerce le métier de conseiller en redressement financier. Voilà un peu en gros qui suit M. Sostène Kongodila Samba. Merci. Merci beaucoup, M. Sostène Kongodila Samba. On va maintenant, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet. Alors, M. Sostène, plus de 80% des produits que nous consommons viennent de l'extérieur. Avec la fermeture des frontières, notre pays va connaître des difficultés d'approvisionnement, plus particulièrement pour les produits de première nécessité. C'est pourquoi nous devrions impérativement organiser un forum économique et social national inclusif du Congo afin de promouvoir la diversification de notre économie. Monsieur Sostène, c'est ce que vous avez écrit sur votre page Facebook. Vous avez 10 minutes, voire moins de 10 minutes pour nous parler de ce forum économique et puis nous parler un peu plus, que vous avez décidé de nous parler aussi des élections présidentielles de 2021. Après, vous allez terminer sur le coronavirus, donc le Covid-19. Vous avez moins de 10 minutes et après, je prendrai la parole, je donnerai la parole à des invités qui sont en duplex pour vous poser des questions et faire le débat. Je vous laisse la parole, M. Sostène. Merci, M. Expérience. Éventuellement, notre pays, le Congo-Brazzaville, traverse une crise multidimensionnelle depuis des années. Nous sommes de l'opposition constructive, mais être de l'opposition ne veut pas dire ne pas faire des propositions à l'élite politique actuelle de notre pays. Vous, comme moi, nous vivons dans des pays étrangers. Je vais essayer ici de faire un peu la genèse de Sostène Kongodila Samba jusqu'au point où nous sommes arrivés.
depuis l'âge de 17 ans, j'avais déjà commencé à militer dans des associations. Puisque j'ai passé plus d'une dizaine d'années en France, plus que ça. À 21 ans, j'avais mis en place une association que j'avais dénommée le Forum des jeunes Congolais pour la démocratie et le progrès. Ce forum était basé, pour ceux qui me connaissent à Mongali, j'ai des vidéos et des photos sur ma page Facebook. J'avais déjà, à l'âge de 21 ans, essayé d'aider la population. En 2003, quand j'ai quitté Paris pour Brazzaville, j'avais rassemblé les chefs de quartier, les chefs de bloc, Wenze, Mongali et Mukondo. Parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, leur demandant à eux qui sont à Brazzaville comment est-ce que je pouvais mettre la main dans la pâte pour essayer d'aider ces arrondissements-là. J'avais acheté des pelles, des brouettes, les gens commençaient à épurer des caniveaux. Donc à Mukondo, Wenze, sur l'avenue Bouetambongo et tout comme ça. J'avais une clinique qui internait les gens sur l'avenue Bouetambongo, rue Bordeaux. Je m'occupais de ces malades-là. Donc ça fait des années que je suis dans l'humanitaire et le social. Pour ce qui concerne la misère des peuples et du peuple congolais en particulier. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai emmené un vent. J'ai emmené l'éveil politique au Canada. Depuis mon arrivée ici, le Canada se fait parler au niveau politique congolais. Les images sont là et je pense que pour avoir fait des recherches sur moi, Monsieur Espérance, vous savez qu'est-ce que j'ai fait au niveau du Canada. Nous avions mis en place le mouvement citoyen Carton Rouge compte tenu de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Étant politiciens, nous avions pensé. En 90, 91, 92, nous avions eu la conférence nationale souveraine au pays. Durant cette conférence nationale, nous avions traité des questions politiques, rien que des questions politiques. Qui a fait quoi politiquement? Qui a volé quoi? Nous avions fait le lavement des mains, cela a été enterré et le Congo a redémarré. Mais pendant la conférence nationale souveraine, nous n'avions pas pu traiter les questions économiques de notre pays. En tant que politicien, en tant que conseiller en redressement financier, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour des questions qui riment notre pays. Nous avions essayé de réfléchir réellement c'est quoi le nœud. Pourquoi le Congo stagne? Pourquoi notre pays ne bouge pas? Nous avions pensé qu'il fallait faire une proposition à l'élite politique de notre pays. C'est pour cette raison que nous avions proposé le Forum économique et social national du pays, sans inclusif. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays, c'est un problème économique. L'économie sanctionne tout dans un pays. L'économie sanctionne la politique, le social et tout comme ça. Dans un pays où l'économie est à terre, rien ne peut absolument marcher. C'est pourquoi nous avions pensé, au lieu d'attendre que l'opposition congolaise parvienne à la magistrature suprême pour pouvoir proposer quelque chose, il y a au pays un gouvernement. Nous allons leur proposer le Forum économique et social afin d'aider la population congolaise. Si nous travaillons pour la population congolaise, nous pouvions tous mettre la main dans la pâte afin d'essayer de redresser l'économie. Pourquoi? Le Congo ne compte que sur le pétrole. 85% de notre économie est basée sur les retombées du pétrole. Nous avions pensé qu'il faut une diversification de notre économie. Pourquoi pas développer d'autres secteurs, comme l'agriculture, l'élevage, à l'échelle industrielle. Le Congo peut produire ce que ses enfants vont manger et l'importer à l'extérieur aussi. Pourquoi ne pas développer le secteur touristique?
J'ai pris l'exemple du Canada, par exemple. Dans le pays où je suis, le Canada, l'économie du Canada est basée beaucoup plus sur les services et la manufacture. Et pourtant, le Canada fait partie des plus grands pays producteurs de pétrole au monde. L'Afrique aujourd'hui, la loi 2063 de l'Afrique prévoit aujourd'hui la libre circulation des biens dans toute l'Afrique. Monsieur Espérance, et à tous les invités, à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi tous les pays du monde sont liés dans un bloc, mais l'Afrique est toujours restée en marge de l'évolution du monde. Pourquoi? La loi 2063 prévoit la libre circulation des marchandises. J'ai consulté une firme ici de génie conseil avec lequel je travaille au Congo. J'ai exposé le problème du Congo, ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut mettre en place un forum économique et social. Le forum économique et social, ce n'est pas le mouvement citoyen, le carton rouge qui va le présenter. Le forum économique et social, ce n'est pas M. Sostène Kongo-Dila Samba qui va l'organiser, mais c'est tous les Congolais, le pouvoir comme l'opposition. Nous avions donné une idée, nous avions donné une proposition. C'est à l'élite politique, c'est au gouvernement de prendre ça, d'examiner, de voir dans la faisabilité, qu'est-ce que nous pouvions tirer de cette proposition-là. Nous avons pensé qu'il faut qu'on s'asseye, le gouvernement comme les opposants. Hier, nous avons fait la conférence nationale, nous avions débattu des questions politiques. Aujourd'hui, nous pouvions aussi